Combien de temps il faut vraiment travailler pour réussir? Combien de temps on doit travailler quand on est entrepreneur indépendant? Et puis, c'est quoi une vraie journée de travail complète? Bonjour à tous, bienvenue par ici. Je m'appelle Jérémy Coleman, je suis l'auteur du livre Alignement, je suis spécialiste de la persuasion et je suis également business coach. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec toi sur cette question du temps de travail. En effet, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que hier par rapport à la date où j'ai tourné cette vidéo, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai fait une journée de 15 heures d'affilée. C'est que j'ai commencé à travailler à 5 heures du matin et je me suis arrêté à 20 heures. C'est quelque chose qui ne m'arrive presque jamais. Ça m'arrive dans des conditions particulières, dans des circonstances particulières. Mais là, forcément, j'ai beaucoup de mes clients qui me regardaient sur Instagram et qui m'ont dit: non mais Jérémy, tu nous prônes quand même une journée de travail assez courte, de travailler mieux, une démarche 20-80. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu travailles 15 heures d'affilée? Est-ce qu'on a besoin d'en faire autant finalement? Et voici la réponse que je leur ai donnée, et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, parce que je pense que ça peut vraiment t'aider, et je pense que ça va apporter de la valeur à beaucoup de gens. En fait, si hier j'ai travaillé 15 heures d'affilée, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faisait extrêmement moche dehors, et il n'y avait vraiment rien d'autre à faire. Donc plutôt que de traîner dans mon lit devant Netflix, je préfère travailler et avancer vers ma vision, vers mes objectifs, faire quelque chose de stimulant. J'étais déjà allé au sport le matin avant de commencer ma journée. Concrètement, j'avais rien d'autre d'intelligent à faire qui me donnait envie plutôt que de bosser. Dans ces cas-là, franchement, autant travailler. En dehors de ça, c'est aussi pour moi une période de rush avant départ. Je suis de passage à Strasbourg voir de la famille. Je sais que les 3 prochains jours, je ne vais pas avoir le temps de foutre grand-chose. Je sais également que je quitte Paris dans quelques semaines. Et je sais que tous ces événements-là, ils vont en fait m'empêcher de travailler beaucoup d'heures de toute façon. Donc je suis obligé de structurer aujourd'hui mon business pour être capable, pendant toute cette période de transition, de ne travailler qu'1 ou 2 heures par jour sans que ça impacte mes résultats. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on enseigne avec Florian, mon associé, à nos clients en général dans le temps de notre programme, dans le programme Jupiter dont on parle très peu. Comment structurer un business pour travailler beaucoup moins en fait. Mais bien avant ça d'ailleurs, et c'est ce que j'enseigne dans le programme Mercure, c'est que si tu te concentres sur les tâches qui ont vraiment de l'importance, et que tu arrêtes de te disperser dans toutes les petites tâches qui servent à rien en faisant le poulet sans tête qui court partout de nouvelles techniques en nouvelles techniques, finalement, croître ton business et faire grandir un business ne prend pas forcément autant de temps que ce que tu crois. En effet, si tu as fait quelque chose pour t'améliorer en tant que personne, en tant que professionnel, si tu as fait quelque chose pour attirer des clients à toi, si tu as fait quelque chose pour signer des clients, et si tu as travaillé un petit peu avec tes clients, ta journée de travail type, elle est finie. Et non, ça ne prend pas nécessairement 12 heures. Oui, tu peux en faire plus, oui, tu peux aller toujours plus loin, mais tu n'es pas obligé de travailler 12 heures pour arriver à ça. Et c'est ce que j'explique avec mes clients toute la journée, c'est que la bonne journée type de l'entrepreneur, c'est celle qui, toi, te rend heureux. C'est celle qui te permet de faire ce que tu as envie de faire. Demande-toi, pourquoi est-ce que tu es devenu entrepreneur indépendant ou pourquoi est-ce que tu veux le devenir si tu ne l'es pas encore? En général, c'est pour la liberté. Pas forcément la liberté de ne pas travailler ou la liberté d'être toute l'année en voyage, ça n'intéresse pas tout le monde, mais la liberté de pouvoir le faire. Choisir de pouvoir aller dans les plus beaux endroits si ça t'intéresse. Choisir de pouvoir voyager aux 4 coins de la planète si ça t'intéresse. Choisir et être libre de passer du temps avec sa famille, passer du temps avec ses proches si ça t'intéresse. Être libre de faire du sport, être libre de faire ce que tu veux, ne plus être prisonnier de ta propre vie et ne plus la subir. Et c'est de ça qu'on parle finalement. Mais le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs, à vouloir en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, et à se rajouter des tâches une après l'autre comme ça, pour rien, se retrouvent prisonniers de ce qu'ils se sont créés. Et on se retrouve à ce moment-là entrepreneur complètement dépassé. En général, ça finit en burn-out de toute façon, parce qu'on ne s'est pas concentré sur les 20% qui amenaient 80% de résultats. Je ne sais pas si tu la connais, cette loi, beaucoup de gens la connaissent ici, ça s'appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire que 20% de tes actions entraînent 80% de tes résultats. Et donc au début, quand tu commences, tu n'as pas besoin de faire autre chose que ça. C'est même bien plus intelligent d'y mettre énormément d'énergie dans ces 20% et de laisser tout le reste de côté pour le moment. De toute façon, et ce chiffre il est un peu lancé comme ça, hein. On parle ici, le chiffre que je vais te donner, je te parle d'un business de service sur Internet. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur autre chose que ces 20% d'actions qui amènent 80% de résultats, tant que tu n'as pas au moins généré 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins d'une année.
Voilà, comme ça c'est dit. Au pire des cas, vous aurez qu'à me crier dessus. Moi, c'est mon expérience. C'est l'expérience de mes clients. C'est ce que j'ai toujours vu jusqu'ici. Si t'es pas d'accord, va être pas d'accord plus loin, c'est pas grave. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, une journée de travail type n'a pas besoin de faire 12 heures. Si tu as une raison de travailler 12 heures, si tu as du vrai travail qui a de l'impact pendant 12 heures et que tu es prêt à faire cette journée, c'est génial que tu puisses la faire. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que tu travailles plus que tu réussiras plus vite. Bien au contraire, la plupart du temps, tu vas t'épuiser et tu vas avoir moins de résultats. Donc ce que je te propose maintenant de faire, c'est de regarder ton agenda. De regarder ton agenda qui soit papier ou qui soit sur Google ou peu importe. De prendre une feuille, un stylo et de lister toutes les tâches que tu fais actuellement pendant tes journées. Une fois que tu as fait ça, demande-toi quels sont les 20% de tâches qui amènent 80% de tes résultats aujourd'hui. Et je te parle de tes résultats financiers. Hein. Tout le reste, vire-le. Pendant au moins 1 ou 2 semaines, vire les 80% qui ne servent à rien. Et réalise ce qu'il va se passer à ce moment-là. Tu vas avoir beaucoup plus de temps, tu vas pouvoir bien mieux réfléchir, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi, ta liberté, ta famille, tes proches, ton voyage, ton développement, ton amélioration, tes clients. Et tu vas voir que ton business ne va pas décroître. Au contraire, ton activité va croître. Et tu vas, en travaillant beaucoup moins, gagner beaucoup plus. Tout simplement parce que tu vas te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est ça la journée type d'un entrepreneur indépendant. Et c'est ça la journée type si tu es consultant, si tu es coach, en tout cas si tu as créé un business à toi. Et quand on dit combien d'heures faut-il vraiment travailler pour réussir quand on est entrepreneur, la vraie question c'est en combien d'heures es-tu capable d'accomplir ces 20% de tâches qui comptent vraiment. Parce que c'est ça la réponse. Maintenant, ce que j'attends de toi si tu veux aller plus loin. Comme je te le disais au début de cette vidéo, j'ai écrit un livre qui s'appelle Alignement. Si tu ne me connais pas encore et que tu veux savoir comment je fais pour augmenter mes revenus et ceux de mes clients en travaillant très peu mais en se concentrant sur les tâches vraiment les plus importantes, je t'invite à commencer par lire ce livre. J'y donne les 4 piliers pour moi de la réussite d'un entrepreneur, à savoir le mindset, le branding, le storytelling et la vente. Ensuite, 2 choses que tu peux faire également si tu n'aimes pas lire ou si tu as déjà lu mon livre. La première chose, c'est de lire mes emails quotidiens. C'est là que j'y donne toutes les informations, c'est là que j'y donne mes meilleurs tips. Tous les jours, j'écris un email où je te propose du contenu, des tips, des choses sur lesquelles tu peux réfléchir et des choses sur lesquelles tu peux t'améliorer. Sache qu'il n'y a aucun cadeau à l'inscription, je ne te remercie pas d'être là. Si tu le fais pour toi. Tu peux venir quand tu veux, tu peux partir quand tu veux, je ne vais pas te fliquer, je ne vais pas te surveiller, je m'en fous, c'est sur toi que tu mises, pas sur autre chose. Enfin, si tu veux aller encore vraiment plus loin, je t'invite à découvrir le programme Mercure, qui est mon programme de coaching en première étape si tu veux travailler avec moi. Mais ça, je t'en dis pas plus, je te mets le lien dans la description et je te laisse lire ça. En tout cas, j'ai été très content de partager ça avec toi aujourd'hui. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Et en attendant, je te dis à très bientôt. Salut!